Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 mai 2021, tenue par visioconférence à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Liberté, conseiller poste numéro 3, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6, le conseiller M. Pierre Dufort, poste numéro 4, est absent. Formant quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée. Point 1, ouverture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Éric. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. On va avoir un ajout au varia, une pétition de demande de déposer. Est-ce qu'on a un proposeur? Un proposeur. Diana Fassingawe. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. C'est beau. Éloi. 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'avril 2021. Oui, donc les comptes à payer, 116 724,20. Les dépenses incompressibles, 86 385,20. Pour un total des comptes du mois de 203 109,40. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, Éric propose. 5.2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2020. Donc, vous avez le rapport financier réalisé par la firme comptable FBL pour l'année se terminant le 31 décembre 2020. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, l'avis public annonçant son dépôt a été affiché et sera publié et les états financiers seront saisis sur le système électronique du ministère des Affaires municipales dans les prochains jours. Il faut donc un proposeur pour approuver son dépôt. Qui propose? Philippe. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, coop de santé de solidarité de santé de la MRC d'Acton. Demande de partenariat. Vous avez une demande de la coop, à savoir si la municipalité désire participer au programme de commandite. Déjà, à la MRC, on est partenaire financier à la MRC via la coop de santé. Donc, par la banque, la MRC en étant partenaire, la municipalité de Saint-Théodore, on est déjà partenaire. Moi, on m'a dit, comme on dit souvent, des fois, en entour de la table du conseil, on n'est pas tellement ici pour gérer des dons de charité, puis tu sais, là, on est ici pour faire une gestion municipale. Moi, je pense, là, on en prend acte, puis on passe au point suivant, là. Si vous êtes d'accord avec moi, là. Oui. Tout le monde est d'accord? Diane, Éloi, Jean-François? Oui. D'accord. OK. Ouais, on paye déjà. 6.2, UPA de la Rivière-Noire, demande d'appui pour résoudre une problématique récurrente de panne électrique. Donc, vous avez une demande de l'UPA, une demande d'appui. Vous avez la correspondance de l'UPA à l'effet que la région d'Acton subit beaucoup de pannes à répétition et demande l'appui de la municipalité de Saint-Théodore pour faire pression à Hydro-Québec afin d'apporter les correctifs nécessaires au réseau électrique. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, puis les pompiers et tout, ils coupent le courant pas mal. Ils font couper le courant souvent, les étincelles. C'est sûr que quand il y a des feux, Éric, ils n'ont pas le choix s'ils veulent arroser. Il faut qu'ils ferment le courant. Puis des fois, ben, le disjoncteur, s'il est loin, il se trouve à fermer le courant à beaucoup de citoyens pour faire en sorte qu'ils sont capables d'éteindre le feu. Oui, avant ça, ils faisaient ça sur le transport au ras de poteau, mais à cette heure, là, c'est rendu. C'est toutes des municipalités qui manquent de courant. Oui, c'est ça. Ça, les pompiers, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça à cette heure. Un matin de bonne heure cette nuit. Oui, cette nuit, oui. Vous êtes d'accord qu'on appuie l'UPA? Oui, ben oui. Oui. Par un proposeur? Jean-François. Merci. 6.3, demande d'installation d'un dos-down sur la rue Gauthier. Donc, vous avez une demande de Mme Annie Robitaille concernant la circulation augmentée et fréquente des véhicules lourds, entre autres à cause des constructions dans la rue Laframboise. C'est sûr qu'avec la construction de maisons qui se fait en haut sur la rue Laframboise, probablement que le trafic, il va y avoir une augmentation de trafic sur la rue Gauthier à hauteur de Mme Robitaille. Ça c'est à peu près certain. Vous êtes-vous d'accord à faire un dos-down là-dessus ou Philippe, Oui. ta main J'aimerais levée? juste ajouter, pour avoir passé beaucoup de temps dernièrement au terrain de soccer en haut, il y a beaucoup de motocross aussi qui se promènent à une vitesse épeurante sur ce chemin-là. Là. Ouais. Oui, un dos-down pourrait aider à dissuader. Sauf que le dos-down serait fait tout ce que le pavage est déjà fait. Les motocross, Philippe, comme tu dis, là, eux autres sont sur la route en gravier, puis je les ai vus passer. Et même, il y en a qui vont sur les terrains de soccer aussi. Ouais. Il y avait des traces à un moment donné. Vous êtes-vous d'accord, tout le monde, on fait un dos-down? Moi, on me donne un coup, mais Oui. ça fait des. C'est sûr que les dos-down, moi, par expérience, en rue Coton, il y en a 2. Ça fait une différence. En tout cas, je ne dis pas que c'est parfait. Vous savez aussi bien comme moi, il n'y a rien de parfait, là, mais il y a une différence. C'est juste fatigant pour les gars sur le déneigement. Là. Ouais, ça, c'est sûr que c'est moins drôle pour ça, mais. Puis, faut pas oublier qu'il va y avoir des camions et des camions et des camions qui vont passer pour les 2 prochaines années encore. C'est sûr que les camions, comme Jean-François a dit, là, c'est temporaire, mais vu que l'accès au terrain de loisirs est là, il pourrait en avoir un là, juste avant le terrain, dans le fond. Là. Entre le stop et il y a un stop au coin, pour ça, juste avant d'arriver au loisir, un autre dos-down, fait qu'il n'y a pas vraiment de place pour accélérer beaucoup. Là. Au bout de la patinoire, y a-t-il un stop? Non. Non. Il y en aura un. Si ça vaudrait la peine. Là. Ça ferait modérer le trafic. Là. C'est sûr que le monde ne le fera pas, là, regarde. Ouais, c'est ma crainte. C'est ma crainte. D'après moi, il n'y a pas personne qui va faire le stop. Ou temporairement, vous pourriez aussi décider d'installer une signalisation d'interdiction de véhicules lourds là, pour essayer de dissuader un peu aussi. Là. Forcer plus les véhicules à circuler par le 6e rang. Là. Temporairement, le temps des travaux, ça pourrait être une option. Ouais, aussi, c'est sûr que quand ils rentrent, il faut qu'ils ressortent à 4 parts. Là. C'est Ouais, pas ils ont de la misère à se revirer de bord. Là. C'est pas bien large. Là. Puis si on mettait un dos-down en rubber qu'on enlève l'hiver pour les 2 prochaines années. Là. Ouais, De toute façon, on en a un en inventaire, dos-down en caoutchouc. on pourra faire des expériences, on peut l'essayer. On pourrait l'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bon. Ouais. Je propose. Je seconde. C'est beau, Marc? Parfait. Donc, des dos-down temporaires. 6.4, Chambre de commerce de la région d'Acton, tournoi de golf des gens d'affaires. Vous avez une invitation de la Chambre de commerce concernant le tournoi de golf du 11 juin, à savoir si la municipalité désire y participer. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Moi, non.
Éloi, Jean-François, Philippe, Diane? Non? Non. OK, on en prend acte. 6.5, demande de prolongement de la fibre optique dans le 8e rang Est. Donc, vous avez une demande de monsieur. Attends un petit peu. Mathieu Choquette, à savoir qu'il n'y a pas de service de fibre optique ou d'Internet haute vitesse entre la rue des Pins et la route de la France, donc à la hauteur, dans le 8e rang Est. On parle de quelques 4-5 résidences là, qui pourraient être desservies dans ce secteur-là. C'est sûr que nous, Marc, on va les rajouter dans la demande de subvention possible. On sait que le gouvernement provincial, il a fait une annonce de 1,2 milliard, je crois, pour le développement de la fibre optique dans les milieux ruraux qui ne sont pas desservis. Moi, je pense que ça vaut la peine de le mettre avec le restant avec les autres qui ne sont pas desservis actuellement. Mais le programme n'a pas été annoncé encore, le début du programme, puis la façon de faire non plus. Hein, Marc, je ne me trompe pas? On n'a pas rien eu de concret là, encore pour l'instant. OK. Est-ce qu'on peut faire un suivi aux citoyens qui font la demande, qu'on va les mettre en même temps que les autres? Puis même à la MRC, on a fait une demande. Hein, parce qu'on est Saint-Théodore, on n'est pas les seuls dans la MRC d'Acton que la fibre optique ne va pas partout. Là. Vous êtes-vous d'accord? On va les mettre avec les autres. Puis mercredi, je vais poser la question pour voir fibre optique à la MRC si on a eu des nouvelles de ça. Est-ce qu'on a un proposeur? Moi. Eric, parfait. Bon, on est rendu au point 7, période de questions. Oh, on avait. Je vais juste vérifier, je pense qu'à l'heure du jour, il n'était pas inscrit à l'heure du jour. Je pensais qu'il était inscrit à l'heure du jour ou qu'on l'a sauté. Il n'y a pas d'autre point à l'heure du jour, hein? On a un point 6.5 pour la fabrique. Ah, moi, j'ai pas ça. 6.5, c'est demande de prolongement de la fibre optique. Ouais, c'est ça. À l'heure du jour, on ne l'a pas, mais il est dans les documents, là, le point. Là. Si vous ouvrez 6.5 dans les documents, il aurait dû être à l'heure du jour. Il est classé dans les documents de la séance. Là. Ça, donc, c'est pour le feuillet paroissial. Oui, vous avez la demande, la paroisse de Saint-Théodore, une demande de renouvellement de la publicité dans le feuillet paroissial. C'est au montant annuel de 210 $. Ça, là, ça fait beaucoup d'années qu'on prend ça. De mémoire, là, depuis que je suis ici à tour de la table du conseil, on l'a toujours pris, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on devrait continuer à le prendre aussi encore. Là. Vous savez, pour 210 $, là, la fabrique sont contents, puis nous, ça nous donne une certaine visibilité par rapport à nos citoyens qui vont à l'église. Ouais, c'est normal. À 210 $, là, je pense qu'on peut se le permettre assez facilement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Diane, elle lève la main, c'est beau. Tu proposes, Diane? OK. Parfait. Point 7, période de questions? Aucune question. Aucune question. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par le directeur de la voirie. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis émis. Vous pouvez consulter le rapport de l'inspecteur. 9.2, nomination des membres du comité consultatif CCU. Donc, le règlement numéro 435 constituant un comité consultatif d'urbanisme fixe les règles de son fonctionnement et stipule que les membres sont nommés par résolution du conseil municipal. Au 30 avril 2021, les postes pairs sont à échéance. Donc, ces postes sont le poste numéro 2, M. Pierre Dufort, le poste numéro 4, M. Maxime Desmarais, et le poste numéro 6, M.
Simon Arez. Ces membres ont l'intention et veulent poursuivre leur mandat, donc ça prend donc une résolution du Conseil pour officialiser leur nomination. Même M. Duport veut se représenter? Ça change rien, étant donné que à l'élection générale de novembre, il va falloir quand même renommer le poste de représenté par un membre du Conseil. OK. Marc, Maxime Desmarais, il me semble qu'il n'avait pas renouvelé la dernière fois, vu qu'il déménageait. Ah, mais moi, de l'information que j'avais de l'inspecteur en bâtiment, c'est que c'était correct. Je vais juste vérifier, là, confirmer, parce que... On était 7, on est rendu 6. Je vais juste vérifier le rapport de l'inspecteur, où c'est... ça sera pas là. Maxime est revenu à Saint-Théo, Éloi? Je ne sais pas, mais je sais que ça fait au moins 1 an là, de ça qu'il avait dit qu'il ne renouvellerait pas. Ou il a peut-être abandonné en cours de mandat. Là. Parce qu'il s'est racheté une maison à Saint-Théo, justement. Il prend possession, je pense, en juillet. Et je vous le confirme. Non, en effet, c'est mon erreur. J'avais pas pris le bon nom, excusez-moi. Le poste numéro 4, c'est Carole Fauché. OK. Donc, c'est pas Maxime Desmarais, c'est vraiment... C'est mon erreur de poste, là, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment Carole Fauché. Mais Guy, si tu dis que Maxime est revenu ou il va revenir... Et actuellement, il reste à Saint-Théo. Il s'est acheté une maison à Saint-Théo, justement. OK. On pourrait peut-être lui proposer s'il veut revenir. Et on a un siège vacant, de toute façon. Marc, il n'avait pas été remplacé. Marc, tu peux appeler chez son père. Maxime, il reste chez son père actuellement, en attendant qu'il ait sa maison. Si jamais on veut... Je vais faire la vérification là, de qu'est-ce qu'il y en est. Là. Par cœur, là, les postes vacants sur le CCU, là, je ne suis pas trop fait de la situation. C'est M. Provost qui s'occupe de ça. Ouais. OK. Ça prend-tu un proposeur, Marc? Oui. Oui. Tu proposes? Moi, Éric. 9.3, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 8261-62-73-65. Oui, donc la municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection du territoire agricole. Les demandeurs sont Mme Olive Blanchette et M. Wilbrod Blanchette, qui sont propriétaires du lot 1-959-363, cadastre du Québec. Les demandeurs procèdent à une demande d'autorisation pour procéder à l'aliénation afin de vendre séparément le lot visé du reste de la propriété, le 339 rue d'Agneau. Le lot visé possède déjà une autorisation à une fin autre que l'agriculture de la commission, le dossier 043-025. Le rapport d'analyse de l'inspecteur en bâtiment et environnement stipule que le projet est conforme à la réglementation en vigueur, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation de la CPTAQ. Ça prendrait un proposeur. Diane. Le point 9.4, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 75-61-52-7736. Donc, la municipalité doit prendre une position quant aux éléments prévus à la LPTA. Le demandeur est la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton, qui est propriétaire du lot 1-959-429. Le demandeur, la municipalité, désire procéder à une demande d'autorisation pour offrir un site de collecte de résidus verts à ses citoyens. Le site est un terrain municipal situé en zone agricole et bénéficie déjà d'une autorisation numéro 19337 pour son usine d'épuration de traitement des eaux usées. Donc, le projet consisterait à accueillir les matières suivantes: branches d'arbres, retailles de haies, gazon, feuilles, déchets de jardin, terre, etc. Donc, le rapport d'analyse de l'inspecteur en bâtiment et environnement stipule que le projet est conforme à la réglementation municipale. Propose. Diane.
Point 10, conseil. 10.1, nomination du maire suppléant. En ce mois de mai 2021, une nouvelle période de rotation 3 mois de débute et c'est au tour du conseiller poste numéro 4, M. Pierre Dussard, d'être nommé maire suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau maire soit désigné. Un proposeur. Moi. Éric. 10.2, site pour le dépôt de branches et de résidus verts. Donc, pour faire suite au dossier du point 9.3 concernant la demande à la CPTAQ, donc la Ville d'Actonville a restreint l'accès du site de résidus verts à ses citoyens seulement et non plus aux citoyens de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, la municipalité désire tout de même offrir un service à ses résidents. Et la municipalité a pour projet d'utiliser l'usine d'épuration, une partie du terrain de l'usine d'épuration. Donc, ça serait de prendre résolution pour autoriser la demande justement à la CPTAQ, ainsi que d'autoriser le directeur de la voirie à mettre en place tout ce qui est nécessaire. On parle de matériel, aménagement de clôture, etc., pour que le site soit effectif en temps et lieu. Ça prendrait un proposeur. Jean-François. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, offre de services professionnels de génie civil pour le projet de prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur la rue Sainte-Catherine et de la rue Cusson. Donc, la municipalité a besoin de services professionnels de génie civil puisque la municipalité projette de prolonger le réseau d'égouts sanitaires de la rue Sainte-Catherine vers les rues Dufresne et des Saules pour y brancher minimalement 6 résidences. La municipalité a donc demandé un prix afin de réaliser la phase préliminaire du projet, mais également d'inclure le prolongement de rues et des services de la rue Cusson vers la rue des Saules en tant que futur projet de développement domiciliaire. Vous avez reçu l'offre de service de la firme d'ingénierie Consumage, l'offre de service au montant de 17 000 $ pour qu'est-ce qui est de la réalisation de tout ce qui est du préliminaire du projet. Ça prend un proposeur. Éloi. Point 12, loisirs et culture. On n'a aucun point à l'ordre du jour, aucun sujet particulier. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec. Vous pouvez consulter le rapport. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Non, il n'y a aucune correspondance particulière de déposer. Point 15, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès verbal de la séance du mois d'avril de la régie. 15.2, dépôt du bilan annuel 2020 de la régie. Donc, vous pouvez également le consulter. Il a été déposé. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le procès verbal de la séance du mois de mars 2021 de la MRC. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Donc, le directeur incendie vous dépose son rapport pour le mois de mars 2021. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis à faire? Je peux parler un petit peu de la régie, des affaires de comment ça va dans la récupération. Là, ils ont dit que ça allait bien, là, tout ça, puis que les matières, les prix montent, là, tout ça. Là, puis, si ça continue de même, là, ça devrait baisser pour les années à venir, là, pour les poubelles. Là. Mais, en tout cas, je sais que ça se vend beaucoup. Là, ça se développe là, par ici. Là. J'avais ça à dire là. OK. Moi, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, au comité sécurité publique, on siège avec le commandant du poste de police à Acton qui s'appelle M. Stéphane Jeté. Une copie de la pétition de 64 noms du 5e rang et du 6e rang
a été remis à Stéphane Jeté, en même temps de lui faire une requête concernant la sécurité publique du coin 5 et 6e rang, la vitesse dans le 5e rang, ainsi que la vitesse dans le 6e rang. Le commandant Jeté m'a confirmé qu'il porterait une attention particulière sur ces 2 routes de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton pour les mois à venir. Et, de cette façon, on va voir s'il y a des impacts suite à ça. Et après ça, ben, on analysera. De toute façon, moi, je vais faire un suivi avec le commandant Jeté au prochain CSP, à savoir s'il y a eu du radar qui a été fait ou du contrôle concernant le stop du 5e rang et du 6e rang. Je vous tiendrai au courant là, à la prochaine assemblée le mois prochain, s'il y a eu quoi qui a été fait là-dessus. C'est pas mal tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à rajouter? Non? Point 19, règlement. 19.1, avis de motion. Règlement numéro 634-2021, modifiant le règlement numéro 07-03-526, décrétant les limites de vitesse maximale permises sur certaines routes de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'abaisser la limite de vitesse sur le 6e rang de 70 km/h à 50 km/h. Est-ce qu'on a un conseiller qui veut donner l'avis de motion? Les lois. Jusqu'ici. Ouais. Ça le fait, on prend la route là. Ah, puis il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro, je pense. J'ai entendu parler de pizza. Le point 19.2, dépôt du projet de règlement numéro 634-2021, modifiant le règlement numéro 07-03-526, décrétant les limites de vitesse maximale permises sur certaines routes de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, c'est le même règlement que le point précédent. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'abaisser la limite de vitesse sur le 6e rang de 70 km/h à 50 km/h. Est-ce qu'on a un conseiller qui désire déposer le projet? Éric. 19.3, avis de motion. Règlement numéro 635-2021, modifiant le règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, ce projet de règlement a pour objet de modifier les règles relatives à l'achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Cette directive provient directement du gouvernement provincial à l'intention des municipalités. On pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Il a levé sa main. Il a levé son... OK. Excuse, je n'ai pas vu Éloi. Le point 19.4, dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 635-2021, modifiant le règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, c'est la même chose, le même objet que le point précédent. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui désire déposer le projet de règlement? Philippe? Point 20, Varia. On a un Varia. Vous avez le dépôt d'une pétition pour le pavage d'une partie du 12e rang Est par M. David Côté. Pour cette année, en tout cas même dans le rôle d'évaluation, pas le rôle d'évaluation triennale, mais le dépôt triennal, l'asphaltage n'est pas prévu, hein, Marc? Le projet de pavage du 12e rang n'est pas prévu dans aucune programmation. OK. Pour cette année, l'année prochaine, on verra lors du budget d'octobre qui va se faire pour l'année 2022. Mais pour cette année, c'est sûr que le pavage n'est pas prévu, n'est pas budgété. Par contre,
ce que la municipalité est prête à faire, c'est au besoin, si ça prend du calcium 2 fois ou 3 fois dans l'année, la municipalité va aller mettre du calcium pour justement, pour pas que les gens soient toujours dans la poussière. Puis, lors du budget 2022, autrement dit, qui va être fait en octobre ou novembre, octobre et finalisé en novembre 2021, le Conseil prendra un délibéré concernant le pavage du 12e rang. Vous êtes-vous d'accord avec ça qu'à la demande, s'il faut en mettre 3 fois du calcium, on ira en mettre 3 fois dans cette rue-là? Parce que, comme j'ai dit tantôt, les citoyens qui ont acheté leur maison là, la majorité d'entre eux ont acheté la maison, puis il n'y avait pas autant de trafic lourd qu'il y en a actuellement. Parce que la carrière, ça ne fait pas aussi longtemps que la carrière est là que différentes maisons qui sont dans ce rang-là déjà. Là. Donc, je pense, souvent, des fois, on dit ils ont acheté la maison, mais la gravelle était là aussi. Là. Mais sauf que la carrière n'était pas là quand ils ont acheté la maison. Le trafic n'était pas le même qui est actuellement. Donc, pour ces raisons-là, moi, je pense que pour cette année, en tout cas, là, on va mettre du calcium au besoin. Donc, si ça en prend 3 fois, on va en mettre 3 fois. Si ça en prend 4 fois, on va en mettre 4 fois. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ça prendrait un proposeur. Éric? Oui. Noté. 21, deuxième période de questions. Toujours une question. Point 22, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur pour lever l'Assemblée à 20h40? On veut continuer, non? Éloi, il a levé la main le premier. Parfait. Merci. Merci tout le monde.